Combien de fois t'es-tu forcé à avoir une conversation que tu ne souhaitais pas avoir, à aller quelque part où tu n'avais pas du tout envie d'aller, à manger quelque chose alors que tu n'avais plus faim, à accepter quelque chose alors que ça ne t'arrangeait pas, juste pour faire plaisir, ne pas ouvrir de débat, ne pas créer de conflit ou ne froisser personne. Bingo, aujourd'hui on va parler de limites, de tes limites personnelles, comment poser tes limites et te respecter sans culpabilité. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être au service de ta motivation et de ton épanouissement. Je suis spécialisée en neurosciences, en gestion du stress, de l'anxiété et des émotions. Je te retrouve chaque semaine ici dans la Boostletter autour d'un sujet qui touche à ton bien-être. Je partage avec toi des explications utiles, des exemples concrets et des pistes de solutions à tester pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Bienvenue dans la Boostletter, ton coup de boost motivant et stimulant. Merci du fond du cœur de prendre le temps de t'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir le podcast. Je te souhaite des déclics, des prises de conscience et un boost de motivation. Merveilleuse écoute. C'est parti pour l'épisode 82 de cette Boostletter. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire maintenant. Et évidemment, à la fin de la lecture de cet épisode, à me mettre une jolie note pour favoriser l'expansion, la croissance de ce podcast et pouvoir toucher un maximum de femmes. Aujourd'hui, on va parler de limites, de tes limites personnelles qui sont si difficiles à fixer et à respecter, et surtout sans culpabilité. Au fur et à mesure de ma pratique et de mon expérience, je me rends compte qu'un des plus gros challenges que nous avons, ce sont la fixation de limites. Ne pas oser dire stop, ne pas oser dire non, ne pas oser dire que ça ne nous convient pas, ne pas oser poser une question, ne pas refuser quelque chose, bref, ne pas oser. J'ai mis du temps à comprendre que poser une limite, justement, c'était me respecter. Me faire respecter et préserver mon équilibre et ma paix intérieure. Très souvent, trop souvent, on associe une limite à quelque chose de négatif et à une quantité infinie de peurs. La peur de rejeter l'autre ou d'être rejeté soi-même, la peur de souffrir ou de faire souffrir, la peur de décevoir ou d'être déçu, la peur d'être moins aimé, bref, je suis sûre que tu vois très bien de quoi je parle. Combien de fois t'es-tu forcé à avoir une conversation que tu ne souhaitais pas avoir, à aller quelque part où tu n'avais pas envie d'aller, à manger quelque chose alors que tu n'avais plus faim, à accepter quelque chose alors que ça ne t'arrangeait vraiment pas, juste pour faire plaisir, pour ne pas ouvrir de débat, ne pas créer de conflit ou ne froisser personne. Combien de fois? Sauf que la grande perdante avec ce genre de stratégie, c'est toi. Sorry. À chaque fois que tu n'écoutes pas un de tes besoins ou à chaque fois que tu bafoues une de tes limites, c'est à toi que tu fais du mal, un peu plus à chaque fois. À chaque fois que tu prends sur toi, tu ne prends pas soin de toi. Je le répéterai autant de fois que nécessaire. Je constate chez mes coachés beaucoup de stress et d'anxiété à l'approche des réunions de famille, c'est peut-être ton cas. Les questions qui piquent, les remarques assassines, les comportements pour faire plaisir, qui ne te font pas plaisir du tout, on est bien d'accord, tes limites personnelles sont mises à rude épreuve. Alors j'ai décidé de t'aider aujourd'hui, avec cette Boostletter, à identifier tes limites, à les respecter, puis à les faire respecter. Oui, dans cet ordre-là. Tes limites, c'est un peu comme ton mode d'emploi interne, ce qui fonctionne bien avec toi. En les respectant déjà toi-même, tu montres aux autres comment te traiter. Petit zoom sur les fêtes de fin d'année, parce qu'en fait on est à quelques jours de Noël, cet épisode sort le 23 décembre. Alors j'ai décidé de faire un petit zoom sur pourquoi les fêtes de fin d'année mettent nos limites personnelles à l'épreuve. Évidemment, en premier lieu, les biais sociaux. La peur du rejet et notre besoin d'appartenance vont activer ton cerveau social, entre guillemets. Résultat, tu acceptes trop souvent ce qui te met mal à l'aise. Ensuite vient la surcharge cognitive. Pendant les fêtes, ton cerveau limbique, celui de tes émotions, est hyper stimulé par l'ambiance, les souvenirs de famille, les attentes liées au contexte, et ça va augmenter ta vulnérabilité à céder sous pression. Émotion au max, bonjour. Et enfin, les schémas familiaux ancrés. Tes réactions actuelles sont souvent influencées par des habitudes émotionnelles que tu as développées pendant ton enfance. Quel rôle avais-tu, quel rôle jouais-tu enfant? Si t'as toujours été la gentille fille serviable et polie, ou alors si t'as toujours été la rigolote,
ou si tu as toujours été la casse-pied, il peut être difficile de te positionner autrement adulte. Du coup, tes limites personnelles sont mises à l'épreuve. Attention! Quand tu ressens de l'inconfort face à une situation, ton système nerveux t'envoie un signal d'alerte. Oui, un signal d'alerte. Et c'est là que tu as une carte à jouer. Il est important d'écouter ce signal et de le respecter. Parce que c'est justement un besoin, une limite ou une valeur qui vient d'être touchée. Le système nerveux, notamment le système nerveux autonome, promis, on va pas aller dans le détail, mais juste pour que tu comprennes comment tu fonctionnes, c'est comme une alarme interne. Lorsqu'il détecte un changement dans l'environnement, que ce soit physique, émotionnel, social, etc., qui peut être perçu comme stressant, dangereux ou inconfortable, alors il déclenche une réponse pour te prévenir. Ouais, t'imagines ? Le rôle de ton cerveau à ce moment-là, l'amygdale, notre copine, la structure du cerveau liée à la gestion des émotions, elle est responsable de détecter les menaces. Elle va activer une réponse immédiate, souvent sous forme de stress ou d'inconfort émotionnel pour te protéger. Et là, il y a quelque chose à interpréter. Il y a un message à comprendre. Il peut aussi y avoir des réponses physiologiques. Ça peut se manifester par des sensations physiques, donc tes battements de cœur qui accélèrent, des tensions musculaires, une boule au ventre, etc. Ou émotionnelles. Tu peux ressentir de la frustration, de la peur, de l'anxiété. Bref, en somme, il y a un signal. Ton système nerveux te parle. Il n'y a que ce podcast sur lequel tu entendras ce genre de truc. Pourquoi c'est important d'écouter ce signal ? Ces sensations-là, elles sont pas là pour te nuire, mais elles sont là pour attirer ton attention sur un besoin qui n'est pas satisfait, sur une limite qui est franchie, ou sur une situation qui nécessite une action de ta part. Moi, je trouve ça plutôt sympa, non ? C'est vraiment un travail d'équipe à condition de l'écouter. Un signal à analyser. Ok. L'inconfort que tu ressens, c'est une invitation à prendre du recul pour comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est un problème dans tes limites personnelles ? Est-ce qu'il y a une peur sous-jacente ? Est-ce que c'est un contexte qui va à l'encontre de tes valeurs ? À toi de creuser. Ensuite, c'est une protection naturelle. Lorsque tu ignores ces signaux, et je sais que tu peux exceller là-dedans, quand tu ignores ces signaux, tu peux du coup arriver à un stress chronique, à une accumulation d'émotions négatives ou des comportements d'évitement qui limitent ton bien-être et empêchent ton épanouissement. Tu n'as absolument rien à gagner à ne pas considérer ces signaux, à les enfouir sous le tapis virtuel de ton cerveau et à continuer ta journée tranquillou-pilou alors qu'en réalité, attention à l'effet boomerang, ça va péter à un moment donné et on le sait toutes les deux. Mais comment on fait pour respecter ce signal ? Donc la première chose, c'est de l'écouter. Donc on a vu les réponses physiologiques, le rôle de ton cerveau là-dedans pour te protéger. Comment on fait maintenant pour respecter ce signal ? 2 étapes. La première étape, écoute activement. Identifie ce que ton inconfort cherche à te dire. Ok ? Et 2e étape, agis en conséquence. Une fois que tu as compris le signal, mets en place une action pour apaiser ton système nerveux. Si on prend un exemple, tu ressens une tension quand tu es en réunion professionnelle. Ça pourrait indiquer que tu te sens mal préparé ou alors que tu te sens jugé ou que tu redoutes un conflit. Agir en conséquence, alors là tu pourrais soit passer par la régulation émotionnelle, respiration profonde, recentrage, ancrage, etc. ou des ajustements concrets. Dire non, te préparer davantage, chercher du soutien, t'affirmer en réunion, etc. Il est temps de considérer l'inconfort non pas comme un ennemi, à fuir absolument, mais comme un allié qui t'aide à préserver ton équilibre. Sers-toi de cet allié pour identifier tes limites. Ok ? Passons maintenant à l'importance de poser des limites pour se respecter. Parce qu'il y a un lien étroit entre les limites et l'estime de soi. Dire oui à tout en ignorant tes besoins envoie un message négatif à ton subconscient. En gros, je ne compte pas. Et ça fragilise évidemment l'estime de soi. À l'inverse, quand tu poses des limites, tu renforces ton cortex préfrontal, celui qui est responsable de la régulation émotionnelle et de la prise de décision. Et je vais même aller plus loin, il y a un effet domino des limites respectées. Quand tu fixes des frontières claires,
tu réduis le stress. Donc il y a moins d'activation du cortisol, et ça c'est plutôt pas mal, et tu es de plus en plus à l'aise pour t'affirmer. Au plus tu poses des limites, au plus ce sera simple d'en poser. Tu rayonnes différemment sur tes interlocuteurs, et cerise sur le gâteau, tu forges le respect. Si, je t'assure. Petit rappel, ton rôle n'est pas de répondre aux attentes de tout le monde. Ça, c'est la voie royale pour t'éparpiller et t'épuiser. Ton bien-être, c'est ta priorité et tu vas inspirer les autres à en faire de même. Comment on fait maintenant pour poser des limites avec bienveillance? Tout d'abord, prépare-toi. Prépare-toi mentalement. Entraîne-toi à répondre à des situations probables. Une remarque sur ton mode de vie, ton job, ton couple, ton célibat. Bref, c'est généralement les sujets qui reviennent très souvent dans les réunions de famille ou même quand tu revois des amis, etc. Au plus t'es préparé, au plus ça réduit l'activation de l'amygdale qui va déclencher les réponses fuite ou combat. Donc tu reprends le contrôle. Ensuite, choisis des mots neutres et assertifs. Le ton compte beaucoup plus que les mots que tu utilises. Reste calme, désamorce les conflits. Quelques exemples. Je comprends ton avis, mais je préfère vraiment qu'on passe à un autre sujet. Ou alors, merci de respecter ma décision. Ou encore, je ne suis pas à l'aise d'en discuter avec toi. Je préfère ne pas en parler. Ou bien, je ne me sens pas en sécurité lorsque tu me parles de cette manière-là. Troisième astuce, fais court et précis. Trop expliquer peut donner l'impression que tu cherches à te justifier, ce fameux mécanisme de protection qu'est la justification. Affirme-toi avec simplicité. Je préfère ne pas en parler. Point. Arrête d'insister. Point. Le cerveau humain capte les émotions bien avant les mots. Garde un ton apaisé pour éviter de déclencher la défensive chez ton interlocuteur parce que c'est pas du tout ce que tu cherches à ce moment-là. Et rappelle-toi que ce qu'on retiendra de ta prise de parole, ce ne sont pas les mots, mais ton comportement et ton attitude. 55% de ton langage corporel et de l'expression de ton visage sont mémorisés par ton interlocuteur. 38% de la tonalité et de l'intonation de ta voix et seulement 7% pour le choix de tes mots. Ça laisse songeur, n'est-ce pas? J'ai demandé à ChatGPT, oui, je l'utilise beaucoup, c'est un super assistant, des exemples de situations délicates en famille ou entre amis et les réponses adaptées selon lui. On a sélectionné avec ChatGPT alors je lui ai demandé la vérité, trois sujets les plus récurrents et qui amènent à des situations délicates. Alors, réfléchis évidemment si ça te parle, si tu l'as déjà vécu ou si tu t'apprêtes à le vivre. Ouais. La première chose, les remarques sur ton apparence ou sur ta vie personnelle. Alors, par exemple, la situation, c'était tu as pris ou tu as perdu du poids. Ça, c'est assez classique. Réponse possible, je ne souhaite pas discuter de mon apparence aujourd'hui. Merci. Impact, tu poses une limite sans agressivité en redirigeant la conversation. Et ça vaut évidemment pour tout ce qui touche ta vie personnelle. Deuxième thème, la pression pour manger ou pour participer. Du style, allez, tu vas pas laisser juste une part, allez, tu vas bien en reprendre. Bref. Réponse, je me sens bien comme ça, mais merci beaucoup pour l'attention. C'était délicieux. Impact, tu restes ferme sans offenser la personne. Et dernière situation, les discussions sensibles du style religion, politique, wokisme et je ne sais quoi. Situation. Et toi? Tu penses quoi de ça? Alors là, t'as pas du tout envie de répondre. On est bien d'accord? Réponse, je préfère qu'on évite ce sujet. Passons plutôt à, et là tu proposes un autre sujet. Pareil, tu poses une limite et tu te respectes. Alors t'en penses quoi? Est-ce que c'est plutôt réaliste? Est-ce que t'as envie de tester? Garde en tête que au plus tu restes fidèle à toi-même, au plus tu minimises les regrets. Est-ce que ma phrase est correcte? En restant fidèle à toi-même, tu minimises les regrets, les ruminations, le stress post-réunion familiale du style « j'aurais trop dû dire ça » ou « j'aurais trop dû faire ça ». On est d'accord? L'idée, c'est de l'éviter. Aujourd'hui, ensemble, nous avons exploré les limites personnelles, à quoi elles servent, comment
on les identifie, comment on les respecte, comment on les écoute et surtout comment les mettre en place de manière concrète. Parce qu'au final, prendre soin de soi, à travers ses limites, c'est un acte d'amour. Les neurosciences montrent que lorsque tu prends soin de toi, tu actives ton système parasympathique, celui qui favorise la détente et la sérénité. Cela te permet d'être pleinement présente et plus disponible pour les autres. Donc, lorsque tu prends soin de toi, tu prends aussi soin des autres. Pour finir ton challenge du jour, je te défie d'écrire 3 limites que tu veux poser cette année. Et à chaque limite, tu associes une action directe, concrète. Exemple, je ne participerai pas à des conversations où je me sens jugée. Si une discussion me met mal à l'aise, soit je change de sujet, soit je quitte la table temporairement, soit je m'en vais carrément. Prête à relever le défi? Prendre soin de toi en respectant tes limites personnelles, c'est aussi offrir le meilleur de toi à ceux que tu aimes. Pose tes limites avec douceur et rappelle-toi, te respecter, c'est aussi respecter les autres. Et comme c'est la fin de l'année, je te propose toujours les 2 cadeaux. Le premier, c'est le quiz anti-burnout pour toutes les femmes entrepreneurs qui se donnent à fond dans leur business et qui s'oublient un petit peu. Justement, fais le quiz en 15 questions pour définir ton profil business et découvre les solutions sur mesure à mettre en place dès aujourd'hui pour vivre un business à succès et être une boss épanouie. Parce que oui, c'est possible. Et le deuxième cadeau, un petit coup de pouce pour faire ton bilan de fin d'année. Parce qu'on procrastine souvent le moment de faire le bilan, comme si on avait peur du résultat, du jugement, de l'autocritique, alors qu'on peut le faire en douceur et avec bienveillance pour préparer 2025 avec envie et enthousiasme. Je te mets tout ça dans les notes de cet épisode. Je te souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année si tu les fêtes. Et si tu ne les fêtes pas, je te souhaite une merveilleuse fin d'année tout court. Je te laisse sur un sourire. Je te dis à très vite. On se retrouve pour le dernier épisode de l'année dans une semaine. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous boost. L'épisode est déjà fini. Es-tu prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, vérifie que tu es bien abonné et que tu m'as mis une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi. Merci beaucoup. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous boost.